Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je continue sur le sujet de la cinquantaine et de la ménopause et évidemment de la perte de poids. Et je vous explique comment arrêter de stocker du gras. Donc, je vais vous donner pour ça 3 règles essentielles. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si cela n'est pas fait, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce. C'est un petit pouce j'aime pour m'encourager. Ça va aussi me permettre d'être plus visible et de diffuser mon message à plus de personnes. Donc, ça serait vraiment sympa à vous qui écoutez, de mettre un petit like. Vous pouvez également venir vous abonner sur mon nouveau canal Telegram. Il y a le lien qui est juste dans la description. Donc, venez sur ce canal Telegram où j'y partage un tas de pépites, de conseils, etc. Voilà. Alors, cette première règle essentielle pour mincir après 50 ans, eh bien, pour moi en tout cas, moi je vous donne un petit peu ce que moi j'ai mis en place et ce que je pense qui est le plus efficace. Donc l'idée, c'est pas de vous donner des infos, hein. J'essaye vraiment de vous donner des solutions, hein, plutôt que des infos nutritionnelles, je dirais. C'est vraiment des solutions que je propose à mes clientes et qui fonctionnent parce que j'ai le recul. Je vois que ça fonctionne depuis plusieurs années. Donc, je vous donne vraiment des solutions. Alors, sachez, pour cette première règle essentielle, que votre corps, eh bien, n'a plus besoin d'autant de calories. Quand on vieillit, on a besoin de moins de calories. Par contre, il a besoin de nutriments. Donc, je répète car c'est très important de faire bien cette différence. Votre corps ne nécessite plus autant de calories, mais il a besoin de nutriments. Donc, votre corps, il a besoin de vitamines, il a besoin de sels minéraux, il a besoin d'oligo-éléments, d'antioxydants. Voilà. Donc, je dirais il est même beaucoup plus important de manger 2 fois mieux à la place de dire je vais manger 2 fois plus. Vous savez, c'est comme quand on est enceinte, on ne mange pas 2 fois plus, on mange 2 fois mieux. Et c'est à cette période de notre vie, quand on attend des enfants, c'est d'autant plus important. Et à la cinquantaine, c'est aussi très important, notamment en période de ménopause. Alors, comment faire ça? C'est tout simple. Tous ces aliments à base de farine blanche, comme le pain, les pâtes, tout ce qui est sucré, les boissons sucrées, les sucreries, les gâteaux, les desserts, tout ce qui est blond, tout ce qui est raffiné, tout ce qui est industriel n'apporte aucun élément nutritif, mais seulement des calories. C'est vite vu. Vous avez rien dedans. On appelle ça des calories vides. Alors, et l'idée, c'est pas de modifier radicalement l'ensemble de vos habitudes alimentaires d'un coup, parce que ça risque d'être déjà difficile à tenir sur la longueur. Et puis, il est beaucoup mieux, et vous le savez, de commencer par changer des petites choses et d'en modifier d'autres petit à petit. Hein. Et puis, comme ça, vous pouvez, par exemple, augmenter votre portion journalière de légumes. Puis, en parallèle, vous diminuez la quantité de riz, de pâtes ou de pommes de terre que vous vous servez. Ou alors, vous pouvez, par exemple, remplacer le pain blond que vous mangez peut-être à votre petit déjeuner par une tranche de pain complet au petit épeautre ou à l'épeautre au levain. Ça, c'est des pains qui sont excellents. Tous les pains au levain faits avec des anciens blés, ça n'a rien à voir avec le pain traditionnel. Donc, par exemple, de faire cette transition gentiment si cela n'est pas encore fait, diminuer la dose de sucre que vous mangez. Si c'est quotidien, vous essayez de vous dire j'en mets plus dans mon café, je bois plus d'eau et puis j'enlève peut-être des boissons sucrées si j'en prends. Je prends mon thé, j'essaie de lui mettre moins de sucre. Au départ, si on met 2 sucres dans son thé, on ne met plus qu'un, puis après on ne met plus qu'un demi. Essayez voyez, d'y aller gentiment. Et puis si vous buvez des boissons sucrées, évidemment, de les remplacer gentiment par de l'eau. Et puis si vous aimez
c'est difficile pour vous de ne pas manger de sucre, par exemple, en fin de journée, eh bien, vous pouvez calmer vos envies, par exemple, par un fruit frais, et puis ainsi d'éviter le chocolat ou d'éviter les biscuits. Mais ça, je pense que vous le savez. Bon, donc ça, c'est une chose. Je résume. On ne mange pas deux fois plus, on mange deux fois mieux. Et en mettant des nutriments dans votre assiette, des bons aliments de bonne qualité, des bonnes huiles, des protéines, des végétaux, eh bien, vous allez manger, vous verrez naturellement moins parce que votre corps, il va être nourri en profondeur. Il aura les nutriments dont il a besoin pour mieux fonctionner. Voilà, ça c'est la première règle. La deuxième règle, eh bien, c'est l'heure de votre repas du soir. À quelle heure vous mangez le soir? C'est hyper important parce que plus vous allez manger tôt, eh bien mieux ce sera pour votre poids. Vous savez, tout de suite après un repas, eh bien, vous avez des taux de glycémie qui augmentent, le taux de sucre dans votre sang qui augmente, et puis l'insuline, donc qui est l'hormone de stockage, qui est produite par votre pancréas, euh, va être en fait plus produite, hein. Et puis ensuite, ben, quand l'insuline a fait son travail, la glycémie, elle baisse ensuite à nouveau. Mais tant que l'insuline, elle est active, et chaque fois qu'on mange, ben vous avez, ça dépend ce que vous mangez, évidemment, hein, il y aura plus ou moins d'insuline, eh bien, la perte de graisse, elle est en grande partie bloquée. Donc, je vous conseille, je vous invite à prendre votre repas du soir minimum 3 heures de temps avant d'aller vous coucher, que vous ayez le temps de digérer. Parce que lorsque vous allez au lit, eh bien, le ventre plein, quand vous avez pas suffisamment digéré, eh bien, la nourriture, elle est moins bien utilisée. Votre corps, il va avoir beaucoup plus tendance à stocker. Il va pas pouvoir bien métaboliser. Donc ça, c'est une petite chose, mais qui est très, très importante. On mange léger le soir et on mange tôt, le plus tôt que vous puissiez. Voilà. Et enfin, la troisième règle, eh bien, on en a déjà parlé, mais je le répète car elle est très importante. En plus de changer son alimentation, eh bien, vous savez que c'est hyper important de stimuler votre métabolisme en bougeant. Et puis ça, alors là, je suis pas en train de vous dire de faire des sports hyper physiques, hein, et puis d'être complètement en transpiration à chaque fois, mais par exemple de marcher, la marche rapide, de faire des randonnées, la marche nordique, de la natation par exemple, eh bien ça va favoriser les besoins énergétiques du corps. Et puis l'idéal, c'est vrai que l'idéal, c'est de faire une activité physique 30 minutes par jour. Et notamment à ce moment-là de notre vie, c'est d'autant plus important parce que, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, vous perdez du muscle et vous prenez du gras. C'est physiologique, c'est comme ça. Et chez les femmes, c'est encore plus que chez les hommes. Donc c'est hyper important de vraiment de bouger, de maintenir une activité sportive. Donc ça, ça c'est quelque part ce que je viens de vous dire, c'est un peu du cardio plutôt. Mais la deuxième chose qui est très importante, c'est de compenser votre perte musculaire. Puisqu'on perd du muscle et on prend du gras, eh bien, honnêtement, et je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui seront pas contentes avec ce que je dis, moi la première, parce que c'est pas mon truc, mais c'est vraiment de faire de la musculation. Et honnêtement, je vais vous dire, moi je vais me remettre, c'est pas du tout quelque chose que j'aime, mais vraiment je suis en train de changer mon état d'esprit par rapport à ça. Je vais aller m'inscrire dans une salle de sport pour faire, dans une salle de fitness, pour me remettre vraiment gentiment et je vais prendre un coach aussi pour qu'il me remette un peu sur les rails et me remuscler parce que je vois que j'ai beaucoup de difficultés à le faire de chez moi en fait, alors que je suis quelqu'un en général qui arrive très bien m'autodiscipliner, mais vu que c'est un truc, la musculation, que je n'aime pas forcément, je suis beaucoup plus cardio. Moi j'aime bien les marcher, randonner, faire des choses comme ça. Eh bien, j'aurais besoin de quelqu'un qui puisse un petit peu me remettre sur les rails. Donc, je vais prendre un coach et puis je vais aller m'inscrire dans une salle de sport d'ici le mois de septembre. Mais voilà, pour me remuscler parce que je vois que je suis un peu flasque comme ça. Donc, c'est hyper important parce que quand on a une bonne musculature, eh bien, quand on a plus de masse musculaire, eh bien, vous allez brûler toujours des calories, même au dormant. Plus vous allez, c'est les muscles
qui brûle des calories. Donc, plus on vieillit, plus on devrait faire de musculation. Vous voyez? C'est un peu le paradoxe, parce que souvent, c'est quand on est jeune qu'on a envie d'avoir des gros muscles, hein, d'être fit, d'être bien musclé, mais voilà, c'est mieux, on les a naturellement quand on est jeune, ce qui n'est plus le cas quand on vieillit. Donc, c'est vraiment important, là. Si vous pouvez vraiment de vous muscler, vous pouvez le faire chez vous, hein, avec des petites haltères, voilà, avec des applications, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas, essayez vraiment de reprendre une activité vraiment musculaire, de vous muscler. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'est ces trois règles qui me semblent quand même très importantes. Déjà, si vous mettez ça en place, c'est déjà un énorme pas. Et vous verrez qu'il y aura déjà des résultats seulement avec ces pratiques-là. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de minceur, de vitalité et de santé. Je vous dis à bientôt!